Sénégal, bonjour. Le pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière de Tribune Quotidienne ce matin, gravite autour de la non-déclaration de patrimoine ou de fausse déclaration de patrimoine. En tout cas, ce que risquent les ministres récalcitrants, indique Tribune Quotidienne. Le journal du groupe des médias de souligner le délai de 3 mois. Un parti pour s'exécuter est dépassé. Bon, dépassé par les événements, les citoyens le sauront-ils? En tout cas, la prison est de lourdes sanctions pécuniaires pour les déclarations fausses ou inexactes. Rappelle le journal du groupe des médias, Tribune Quotidienne d'ajouter l'OFNAC tenu de publier la liste des assujettis défaillants. En attendant, il est question d'une interrogation pour Baïfal et Boldebouri dans Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de noter 100 jours du président Diomaye au pouvoir. Va-t-on vers la rupture? Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir Tribune Quotidienne ce matin. L'autre journal qui met les pieds dans le plat au sujet justement des 100 jours de monsieur le président son excellence Korore Diomaye Faye. C'est l'Observateur, l'Obs, à quotidien du groupe Futur Média. Il a écrit les 100 jours du régime, et c'est à plein régime que tourne l'Observateur, l'Obs, histoire de titrer Diomaye sans débat. Que retenir en tout cas autour des 100 jours du régime en place? Sinon un retard à l'allumage du projet, renseigne l'Observateur, l'Obs. En d'autres termes, le journal du groupe Futur Média explique ou tente d'expliquer qu'en réalité le projet c'est comme qu'il dirait un moteur diesel, c'est-à-dire lent voire très lent à l'allumage. Bon, les acteurs des différents secteurs évaluent les premiers mois du président Diomaye Faye à la tête du pays dans l'Observateur, l'Obs. Que retenir autour justement de cette actualité relative aux 100 jours du régime de Seringundu et Korobak? Sinon tout reste encore dans la tradition de déclaration de bonne volonté. Avis à lire bien entendu dans l'Observateur, l'Obs. Ce matin, Sud Quotidien s'arrête sur un sujet d'actualité. De quoi s'agit-il exactement? Des déguerpissements des artères de Dakar et du relogement de marchands ambulants. Et sur ce point, Sud Quotidien d'indiquer qu'en réalité c'est un air du déjà vu en vue dans l'actualité de Wolf Quotidien ce matin. Le bras de fer à l'Assemblée nationale. Et là, retenons en tout cas que c'est le dégel d'après le quotidien du groupe Walfadjri. D'où notre intérêt de prendre Vox Populi ce matin. À la une du journal, il est écrit pour éviter au Sénégal une crise institutionnelle, et Dieu envoya les députés de Walou. Comprenez, les députés de Abdoulaye Wade. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, Vox Populi d'indiquer en tout cas des députés du Walou déposent une proposition de loi pour mettre à jour le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec justement ce fait historique de chez historique, d'après Vox Populi, qui nous renseigne que les députés Nafissatou Diallo, Ibrahima Diop et Serigne Abom Mbacké Thiam à l'initiative d'une proposition de loi pour mettre à jour le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, histoire d'éviter au Sénégal une crise institutionnelle. Voilà, bon, je vous tenter de dire. Que retenir d'autres, sinon, ce que nous lit Vox Populi, comprenez, les députés Nafissatou Diallo, Ibrahima Diop et Serigne Abom Mbacké Thiam veulent une mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale suite à la restauration du poste de Premier ministre. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, le quotidien qui donne 10 sur 10 au Parti démocratique sénégalais de Maître Abdoulaye Wade, Farawa Ndiak, Meïssa Thioro, c'est l'As quotidien. À la une du journal, il est écrit imbroglio politique à l'Assemblée nationale. Le PDS sauve les meubles. En tout cas, le mandat quotidien à ce sujet de renseigner blocage de l'hémicycle. L'honorable député de Walou, Nafissatou Diallo, introduit une proposition de loi organique. Pendant ce temps, Sawai Las Badiane ou l'apôtre du Tcharan Baroul est à la une de Source A. Le journal d'indiquer, invité de l'émission Sendos matinale sur Source A TV, Las Badiane, membre de la coalition Diomaye président, largue ses bombes. En tout cas, les éclats d'obus de Las Badiane à lire dans Source A. Le journal de souligner la bombe à fragmentation signée Las Badiane, comprenez, concernant le règlement intérieur truqué de l'Assemblée nationale. Les députés de Benno Bokk Yakaar l'ont fait exprès, et c'est du faux, usage de faux. En vrai des vrais, Las Badiane le considérait toujours dans Source A, c'est du pur banditisme. Et il est hors de question que le Premier ministre tienne sa déclaration de politique générale dans ces conditions. Et c'est sans condition que
Lasbadiane n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix, renseigne toujours source A, je peux vous confirmer, que Thierno Bokoum est financé par Amadou Ba. Et c'est ce qui lui a permis de tenir sa conférence de presse. Bon, Thierno Bokoum se prévaut d'un titre de juriste, mais c'est un faussaire. Il n'a aucun diplôme en droit. Dira également Lasbadiane dans source A ce matin. Ce matin, le peuple continue de titrer déconnexion entre Sonko et ses ministres. Sonko en déphasage avec les actions du gouvernement. Sonko, premier ministre du Sénégal, en déphasage avec les actions du gouvernement Diam. Bon, même s'il est dit Yon ou Diam, Sorioul, direct de s'arrêter sur un sujet particulier de chez particulier. De quoi s'agit-il exactement? De la reprise de la gestion de l'AIBD par l'État et son transfert vers AIBD SA. En tout cas, les travailleurs de l'AS SA rétablissent la vérité, révèle direct du ce matin, on peut lire dans le journal, ces travailleurs de l'AS réaffirment leur totale opposition à toute tentative de reprise de la gestion de l'aéroport par l'État du Sénégal et son transfert vers AIBD SA. Ainsi, les travailleurs déclarent faire face à toute volonté de gestion de l'AIBD par l'État pour assurer la préservation de leurs intérêts et le bon fonctionnement de la plateforme de Dias. Qu'une telle volonté risquerait de mettre en mal, indique en tout cas direct du ce matin. Le journal de s'intéresser également au rappel à Dieu d'un capitaine d'industrie. En tout cas, les hommages de Majib Sen et de Adama Gueye à lire bien entendu dans Direct News. Sur cette news, il y a le quotidien. Le journal de révéler décès du fondateur d'ITOC, Baba Ciao. Bon, parcours d'un pionnier des hydrocarbures à lire bien entendu dans le quotidien ce matin. Ce matin, enquête quotidienne pour sa part d'indiquer décès de l'homme d'affaires Baba Diao. L'industrie perd son capitaine, voire même son numéro 10. Voilà ce que semble indiquer bien entendu enquête au sujet du rappel à Dieu de l'homme d'affaires Baba Diao. En attendant, les hommages de toute la nation sénégalaise, intéressons-nous à Libération pour terminer. Le journal, en tout cas, d'indiquer les exonérations fiscales, les contrats miniers et les fonds d'aide à la presse sous audit, l'IGE en action. Et là, mais la tidong de Chei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.